aujourd'hui je vous parle de mon univers thriller psychologique, donc Everlight West. C'est une histoire qui est écrite en 2 parties. Everlight West, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur puisque ce sont mes premiers romans thriller psychologiques. Je suis rentrée moi-même dans le thriller par les mangas et les animés, donc c'est une œuvre qui est extrêmement influencée par cet univers-là. Les inspirations principales pour cette histoire sont Death Note, Psycho Pass et Steins Gate. Donc dans cette histoire, on va accompagner le personnage d'Ever, donc Everlight West étant le prénom et le nom de famille du personnage principal. Ever qui s'inspire d'ailleurs pas mal de elle dans Death Note, qui est pareil un personnage qui me fascine énormément, mais où je m'en détache un petit peu puisque c'est un personnage qui est très faillible dans l'histoire. Au début, je le présente volontairement comme quelqu'un qui a l'air intouchable et qui réussira toujours tout ce qu'il entreprend, sauf qu'on s'aperçoit petit à petit que rien ne pourrait être plus loin de la vérité. C'est un personnage qui reste un être humain comme vous et moi, qui a ses failles, qui a ses peurs et qui a ses doutes. Everlight West, ça aborde également la thématique de la différence, à travers donc le personnage d'Ever qui est neuroatypique. C'est un personnage qui a un syndrome d'Asperger, qui est un des types d'autisme existants. Donc la différence est encore une fois au cœur de cette histoire. Et le personnage d'Ever va se retrouver mêlé à une enquête un petit peu particulière, puisque le fantastique vient s'inviter dans cette histoire qui est à la base orientée sur de l'enquête, du mystère et des énigmes. Il est question en fait d'une dimension parallèle que le personnage découvre au début de l'histoire, et son enquête va devoir se dérouler entre notre monde tel qu'on le connaît et cette dimension parallèle. Mais chaque aller-retour va s'accompagner de séquelles à la fois physiques et psychologiques qui vont limiter justement le nombre d'allers-retours qu'il peut faire. Donc il y a en fait une notion de compte à rebours qui est d'ailleurs bien illustrée sur la couverture de la partie 2 qui conclut les aventures d'Ever. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes sûrement familier avec le principe de briser le 4e mur. C'est ce qui se passe dans cette histoire, et de temps en temps, vous allez pouvoir tomber sur des pages un petit peu spécifiques, spéciales. Ça correspond en fait à ces personnages issus de la dimension parallèle qui sont autoconscients. Ils ont conscience qu'il y a un lecteur derrière, et eux-mêmes savent qu'ils sont des personnages de fiction, et donc vont pouvoir instaurer une forme d'interactivité avec le lecteur. À la fin de la partie 2, l'histoire s'achève et vous connaîtrez le dénouement de l'enquête d'Ever. En revanche, il vous est également proposé en tant que lecteur de scanner un QR code qui est présent à la fin de la partie 2 pour accéder à l'univers étendu du roman. Reality Insight, c'est un jeu vidéo d'énigmes qui prend ses sources d'inspiration dans les jeux comme Professor Layton, comme Doki Doki Literature Club qui se complaît à briser le 4e mur et qui m'a fascinée quand je l'ai découvert, ou encore on a des notions d'escape game. Donc c'est vraiment un univers étendu qui mêle plein d'influences différentes. Vous êtes accompagné par un personnage du livre qui va vous faire la transition entre le support papier et le support dématérialisé, et à partir de là, vous pouvez résoudre une suite d'énigmes en lien direct avec l'histoire. C'est un univers transmédia, vous pouvez très bien vous arrêter à l'histoire en elle-même, ou bien décider de franchir ce dernier portail. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne découverte.